Bonjour Madame la Ministre et merci. Merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors, vous défendez une transformation du monde du travail. Travailler tous, travailler plus, travailler mieux. Quel est le rôle des entreprises dans cette transformation et comment accompagner travailleurs et entreprises dans cette mutation pour que chacun trouve sa place ? Bonjour et bonjour à tous. Merci à Romain pour cette invitation, monsieur le ministre. Merci de nous accueillir aussi dans votre beau département. Ma conviction, c'est que pour travailler plus, il faut qu'on travaille tous et qu'il faut qu'on travaille mieux. Et pour travailler tous, on sait qu'on a encore aujourd'hui des taux d'activité plus bas chez les jeunes, avec une insertion plus difficile malgré la révolution de l'apprentissage en France. Et on a aussi des taux d'activité qui s'améliorent, mais qui restent plus bas que la moyenne européenne quand il s'agit des travailleurs seniors, pour lesquels on s'est habitué à ce que passé 50 ans, passé 55 ans, on n'a plus tout à fait sa place dans l'entreprise. Et moi, je sais que, je prends la citation d'un prof de management qui s'appelle Peter Drucker, c'est que la stratégie, c'est ce que la culture mange chaque matin au petit déjeuner. Et que dans cette transformation du monde du travail, eh bien, l'entreprise joue un rôle essentiel. On peut faire toutes les normes, toutes les lois qu'on veut. C'est d'abord dans l'entreprise que ça se joue, à travers le projet et la vision stratégique par laquelle on embarque les salariés, par les pratiques managériales aussi, et dans lesquelles on redonne et la reconnaissance et l'autonomie aux salariés, parce que c'est comme ça aussi que l'on arrive à créer de l'engagement, de l'envie, et on voit dans toutes les études, mais je parle aussi aux chercheurs qui sont ici, que la France se caractérise par des pratiques managériales plus verticales que dans d'autres pays, même voisins. Merci beaucoup. Alors nous voyons émerger de nouveaux métiers liés aux transitions écologiques, démographiques et numériques, tandis que d'autres se transforment ou disparaissent. Comment accompagner concrètement les travailleurs et les entreprises dans cette mutation pour que chacun puisse trouver sa place et comment renforcer la formation ? On a parlé de la formation de nombreuses fois aujourd'hui, pour que les salariés puissent s'adapter aux nouveaux métiers liés aux transitions. Je trouve qu'on a eu un très beau témoignage dans la table ronde précédente à travers la présidente de Dalkia, que je salue parce qu'elle est également présidente du collectif des entreprises s'engagent et de l'ESCP. C'est d'abord une révolution en France qui consiste à dire qu'on se forme tout au long de sa vie et que la connaissance n'est pas un capital fixe qui s'acquiert au début et sur lequel on doit continuer. Non. Vraiment. Et donc, on a mis en place, à travers la révolution de l'apprentissage, ce lien vraiment entre formation et entreprise. La réforme du lycée professionnel, j'étais ce matin dans le Calvados avec Elisabeth Borne et on voit comment le lycée professionnel aujourd'hui, à travers le bureau des entreprises, à travers la transformation des cartes des métiers en fonction des besoins des entreprises dans lesquelles on a les métiers de la rénovation énergétique et tous les sujets autour du climat, ça progresse. Et puis, il y a des outils qu'on a mis en place pour aider les salariés, mais aussi les entreprises à se former tout au long de la vie. Il y a mon compte formation qui est utilisé par des millions de personnes. Il y a une chose qu'on a développée là, et vraiment, je vous invite à aller le regarder pour vous-même, pour vos salariés, la plateforme de la validation des acquis de l'expérience dans lesquels on est en train d'embarquer toutes les formations de l'éducation nationale, en plus des certifications métiers ministère du Travail, pour que des personnes qui ont une expérience puissent la valider par des diplômes. Mais enfin, je pense qu'il y a une révolution à faire dans le monde de la formation professionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez la Solive. La Solive, c'est un organisme de formation professionnelle avec une femme remarquable qui, je pense, est déjà venue intervenir, qui s'appelle Ariane Comorne, et qui vraiment forme maintenant autour des métiers de la rénovation énergétique. Et vous avez des personnes qui, en 5 mois, sur des formations vraiment intensive de 35 heures par semaine, associée à une mise en application pratique autour de 3 mois. Et bien après, ça se transforme avec des taux d'insertion dans l'entreprise de 85%. Et donc, il faut repenser aussi la formation professionnelle vers des choses beaucoup plus courtes, intensives et associées à des métiers en tension, en forte demande, sur lesquels, effectivement, les métiers du climat sont en première ligne. Mais alors, comment faire évoluer le dialogue social pour qu'il ne se limite pas uniquement aux rémunérations, mais qu'il anticipe aussi les transformations de compétences, des outils et des organisations de travail ? Alors, d'abord, le dialogue social, il est quand même vivant dans notre pays. On a 85 000 accords chaque année dans les entreprises. Ça a été multiplié par 2 en 10 ans dans toutes les entreprises et x 3 dans les petites entreprises. Et donc, le sujet, et j'ai mis ces sujets sous la table aujourd'hui, sur la table avec les partenaires sociaux, c'est par exemple de faire de la compétence
pas simplement un objet de consultation des instances sociales du CSE, mais vraiment de négociation. Même chose pour l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse mettre en place des accords de méthode, un peu comme on a pu faire dans le télétravail, où on n'a pas le formalisme du dialogue social, mais le côté itératif qui permet vraiment de créer ce cadre de confiance avec les salariés et puis de travailler sur la transformation des métiers et les compétences. Et puis le dialogue social, c'est pas que la verticalité du haut vers le bas. Ce qu'on essaie de faire aussi avec les partenaires sociaux, et c'est ce qu'on a mis en enjeu aussi de négociation récemment, je voyais la CFDT la semaine dernière, et Force ouvrière, et je vais voir d'autres syndicats également, c'est ce qu'on appelle le dialogue de proximité. C'est de proximité. C'est comment est-ce qu'on retrouve ce dialogue de proximité, la pratique managériale dans l'atelier, dans le service, pour qu'on puisse discuter des changements et des projets ensemble. Un leadership, c'est de décider. Mais avant de pouvoir décider et de rendre des comptes, il faut pouvoir écouter. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, vous embarquez autour de vous beaucoup plus efficacement parce qu'on sait dans quelle direction on va. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci.